La Belgique est peut-être un petit pays, mais c'est une grande terre de Chine. À Sydney, par exemple, à une centaine de kilomètres de Bruxelles, se trouve la plus grande brocante belge. Plus de 700 exposants professionnels, de quoi nous faire tourner la tête, non? Eh bien, pour ne pas la perdre, je vous propose d'y aller accompagné d'un professionnel, David, qui va nous aider à bien négocier et à garder surtout la tête froide face à toutes les bonnes affaires. À 70 km de Namur se trouve la petite ville de Sydney. Chaque année, les chineurs du monde entier se retrouvent pour le plus grand déballage marchand de Belgique. Parmi eux, David Libot, venu de Bruxelles pour l'occasion. Ça vaut la peine de venir, c'est ici qu'on peut trouver des petits trésors si on a de la chance, parce qu'il y a beaucoup même de marchands, brocanteurs, qui gardent un peu de marchandises pour les collectionneurs, qui voient 2 fois par an ici. C'est vraiment le bon endroit, the place to be. David va être notre guide pour une leçon de Chine version belge. Premier arrêt pour notre spécialiste sur ce stand de médailles. Toutes semblent identiques, ou presque. Ici, il y a une qui est très très belle par rapport aux autres, qui est beaucoup plus rare. Ça, c'est une très belle médaille sur le Congo belge. Car en Belgique, on chine local. Et jusqu'en 1960, le Congo a été une colonie belge. À l'époque, de nombreux objets ont été édités en témoignage de cette période. Le sujet que moi je trouve très très sympa, on voit une maternité noire, le petit enfant avec sa maman. Derrière, le travail des Africains dans la forêt. Je vois que le sculpteur, c'est un sculpteur connu, c'est Brunet. Donc c'est une médaille commémorative pour les 50 ans de la Société forestière, 1906-1956. Donc qui a été tirée probablement à très peu d'exemplaires. Donc c'est une médaille en bronze, et celle-ci elle est très belle. Elle est bien dans son jus, pas frottée, ça c'est très bien. Parce que souvent ils ont le malheur, les brocanteurs, de faire blinquer leur médaille, et alors ils enlèvent toute la patine. Tandis que celle-ci, elle est bien dans son jus. Très important. Des objets de plus en plus rares en brocante. David, spécialiste de cette période, a bien l'intention de l'acheter. Et en Belgique, comme en France, n'hésitez pas à négocier. J'ai vu une belle médaille là. Ça coûte combien celle-là? 100 € celle-là. Ah oui? Et le meilleur prix, ce serait 80. quoi? Et si je donne 50, ça ne va pas? C'est un peu juste. Non? Allez, 70 pour vous faire plaisir. 60 alors? Allez, c'est bon. Allez, c'est gentil. Prends-la, 60. Merci beaucoup. Merci, mamie. Une bague. Il est 13h45 quand David change de direction et file rejoindre une longue queue de chineurs impatients. Car le vrai rendez-vous de Sydney, celui que tous attendent, se passe derrière ces grilles à partir de 14h. Ça va ouvrir dans 5-10 minutes, c'est le déballage au cul du camion. Et là, on peut trouver des trésors. Si certains préfèrent courir, David a une technique bien à lui. Après avoir fait un rapide tour, il choisit de se poster derrière un camion qui lui semble très prometteur et de ne plus bouger. Je vois qu'il y a des chouettes objets, donc c'est probablement un marchand qui a fait vidage dans une belle maison. Autant rester ici et regarder ce qui se passe. Et ça paye. Ça, c'est une très très belle valise en croco des années 30-40 qui est restée vraiment comme neuve. Quand on l'ouvre, il y a un ensemble sublime en argent qui s'appelle chez nous un baies-en-ville. Donc ça, c'est un nécessaire de toilette. Ici, elle a l'air tout à fait complète, ce qui est vraiment rare. Donc déjà, ce qui est bien quand on regarde par exemple ce flacon, ça raconte vraiment toute une histoire. Ça a appartenu à une certaine Marthe. Tous les flacons sont à son nom, donc c'est probablement ce qu'elle a reçu à son mariage. Donc ce qui aurait été bien d'avoir en plus, c'est un nom de famille, ce qui donne toujours une plus-value à un objet, surtout si on peut retrouver que c'est une famille noble. Ça, il faut toujours regarder aussi, quand on ouvre, que les bouchons des flacons soient intacts, pas cassés ou pas manquants. L'intérieur tout à fait intact aussi. On voit ici, on peut passer son doigt pour sentir si c'est pas cassé. Ce petit bijou en parfait état a tout de même un prix, 900 €. Voilà, donc 900 € c'est une somme, mais ne fût-ce que la valise ici que vous voyez en croco. Si on doit demander à une grande maison de maroquinerie de faire une valise comme ça va coûter plus de 10 000 € facilement.
Donc je crois que c'est un très bon achat pour l'extérieur et pour l'intérieur. Et quand c'est de cette qualité-là, même s'il n'y avait eu que 3 flacons, c'est tellement beau, on peut les vendre même séparément. Quelqu'un qui achète ça pour revendre, ben, il vend les flacons à part si ce n'est pas complet, il vend la valise à part, il vend les objets en argent à part. Face à un tel objet, selon notre expert, vous pouvez dépenser jusqu'à 2000 €. Sans bouger de l'étal, David continue à faire son marché. Au premier coup d'œil, il reconnaît le design de cette petite corbeille. Ça c'est très sympa, c'est une corbeille, c'est 19e, c'est probablement russe. Des objets souvent faits en argent, et pour en être certain, il suffit de frotter. Alors là c'est tout à fait oxydé. Et si on frotte ici par exemple un tout petit peu, on voit déjà l'argent qui apparaît. Et si on prend la peine de bien nettoyer, on va trouver un poinçon russe quelque part, mais où je sais pas. C'est des fines lamelles d'argent ou du fil ici, là c'est du fil, on le voit bien, qui sont entremêlés comme ça, qui sont soudés vraiment d'une finesse incroyable. Elle n'est pas abîmée, très bel état, très très bel objet. Ça par contre, il faut la nettoyer pour la faire briller. Alors là, c'est sublime. Combien ça coûte cet objet ? 60 €. Ben voilà, c'est un prix très correct, très sympa. Voilà, donc ça je vais l'acheter, je ne vais même pas discuter le prix. Parfois, il faut savoir saisir les bonnes occasions comme elles sont. Maintenant, peut-être il n'y aurait eu rien du tout dans le camion, j'aurais attendu 1 heure pour rien, mais aujourd'hui ça a payé. Donc c'est bien, je suis content. Bonne Chine. Notre brocanteur part de ciné les bras chargés.